Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, je suis ici en Inde, sur le marché de la ville d'Hyderabad, au cœur de l'Inde. Alors, il fait 35 à 40 degrés et c'est ici où s'échange la production venant des quatre coins de l'Inde pour justement pouvoir être revendue sur le marché local. Alors, vous allez voir, on va faire un petit voyage dans cette région, on va aller à la rencontre d'agriculteurs, mais sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. À vos baguettes, cette semaine, on part en voyage sur le continent le plus grand et le plus peuplé du monde. Vous avez deviné, il s'agit de l'Asie. Un épisode qui aurait pu à Marcel aimer puisqu'on va commencer par traverser la Grande Muraille direction l'Empire du Milieu. La marque chinoise palindromique Lovol va en effet bientôt commercialiser ses machines en France. Puis nous nous envolerons vers l'Inde, l'occasion de s'élever spirituellement sans se soucier du Gandhi raton et pour découvrir ou redécouvrir, pour les plus voyageurs, l'agriculture de ce pays. Entre conditions climatiques extrêmes, prix du foncier exorbitant et techniques culturelles pas toujours très modernes, les agriculteurs indiens doivent s'accrocher pour vivre de leur travail. Et bien sûr, l'événement de la semaine, c'est la victoire de We Farm Up à la BFM Academy. On vous en parle dans les news. Lundi 19 juin 2017, c'était la finale de la 12e édition de la BFM Academy organisée par BFM TV. Et pour la première fois, une start-up du monde agricole était représentée. Cette start-up, c'est We Farm Up et c'est Laurent Berned, un des deux cofondateurs de l'entreprise, qui a concouru pour défendre son projet et à travers lui, l'agriculture innovante. Après avoir participé aux séances de questions, répondu aux attaques de ses concurrents et défendu chèrement sa peau, Laurent attend le vote du public. Et c'est maintenant l'heure de l'annonce des résultats. Le lauréat est We Farm Up. Et oui, vous le saviez déjà, c'est We Farm Up qui, non contente d'être la première entreprise agricole en finale de la BFM Academy, remporte la victoire. C'est un moment historique pour le co-farming et l'agriculture qui est enfin mise en avant sur la scène de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Toujours pas de rebond en France pour la vente de matériel agricole. En neuf, c'est encore le matériel en grande culture qui reste le plus impacté par la morosité du marché, tandis que les ventes de matériel viticole cèdent cette fois-ci un peu de terrain par rapport à 2016. Notons toutefois une augmentation spectaculaire des ventes de robots de tonte, un marché qui représenterait aujourd'hui plus de 22 600 unités en France. Archa, est-ce que vous nous expliquez ce qui se passe ici ? Bonjour, je suis le superviseur du marché. Cette cuisine a été mise en place par le gouvernement, par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Grâce à ça, nous pouvons fournir aux fermiers et aux ouvriers des légumes frais et du riz chaud pour les remercier d'alimenter le marché en produits. Chaque plat coûte environ 17 roupies, sur lesquels seulement 10 sont payés par les fermiers. Le reste est aux frais de l'État. C'est ouvert de 8h du matin à 10h du matin et 400 à 600 personnes viennent ici chaque jour. Cela permet d'augmenter les bénéfices des fermiers et des ouvriers. Ce système a été mis en place il y a maintenant 2 ans. Vous proposez aussi un dispensaire de santé. Oui, nous avons également des installations médicales gratuites. Vous pourrez en voir une juste là-bas. Il est accessible par tous les usagers du marché, mais seuls les fermiers, ouvriers et commerciaux ont un accès gratuit aux soins. C'est un système également mis en place par le gouvernement. Thank you very much. Thank you. Alors chaque transaction est bien organisée puisqu'effectivement les camions sont déchargés, les gros camions sont déchargés, les sacs sont pesés, les sacs sont éventrés pour permettre à l'acheteur de pouvoir mesurer la qualité du produit. Et puis vous voyez avec ce crochet, il est possible de pouvoir porter facilement des sacs qui vont souvent jusqu'à 50 kg. Alors ce qu'on voit c'est que sur les marchés aussi, il y a des temples. Sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Focus. La marque Lovol débarque en France. Ces tracteurs chinois sont d'ores et déjà disponibles auprès du concessionnaire tarnais Eurotech.
Cette nouvelle gamme de tracteurs low vol de 25 à 75 chevaux devrait disposer de davantage d'équipements de série que les Photons. Le modèle TB504 de 50 chevaux est particulièrement mis en avant avec sa cabine ROPS, transmission à 12 vitesses avant et arrière et une capacité de levage de 2200 kg. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici en Inde, tout le monde ne peut pas posséder un tracteur. Pierre Rajou, bonjour. Hello, sir. Est-ce que vous êtes, vous, propriétaire de votre tracteur? Je ne possède pas de tracteur. Je dois donc en louer un à chaque fois que cela m'est nécessaire. Alors dans le cadre d'une culture, par exemple, d'aubergine, est-ce que vous pouvez me dire un peu quel est le travail du sol que vous pratiquez? Pour implanter une culture d'aubergine, j'ai recours à un cultivateur qui travaille à 9 cm de profondeur. J'effectue ensuite un ou deux passages de pulvériseur à disque. Quel est le principal problème technique que vous rencontrez? Le plus gros problème dans la culture d'aubergine, c'est les ravageurs. Le foreur de fruits est une chenille, la Leucinodes orbanalis, qui dévore les cultures. Au bout de combien de jours vous pouvez récolter et puis quel est le tonnage moyen que vous réalisez? L'avantage de la culture d'aubergine, c'est que la récolte est rapide. Seulement 45 à 55 jours après la plantation, nous pouvons récolter. Le rendement moyen est de 8 à 12 tonnes. Pierre Rajou, merci beaucoup. Okay, thank you. Bon alors à présent on va faire un focus sur les chiffres clés de l'agriculture indienne. L'Inde est la 4e puissance agricole mondiale. Elle occupe notamment la première place en production de lait devant les États-Unis et la deuxième en riz, en blé et en fruits et légumes. Et pourtant, l'Inde est loin d'optimiser ses rendements. En effet, de nombreux facteurs entravent sa productivité. Un très faible niveau d'irrigation, seulement 30% de la surface cultivée est irriguée, ce qui rend les récoltes très dépendantes de la mousson. L'utilisation d'engrais, principalement l'urine de vache, qui est abusive et non contrôlée. Les agriculteurs sont très mal formés et les terres extrêmement morcelées. Plus de 80% des exploitations sont en effet inférieures à 2 hectares, ce qui rend difficile l'abandon de pratiques culturales ancestrales. Les semences ne sont pas sélectionnées et la mécanisation étant très faible, les récoltes se font pour la plupart à la main. L'absence de chaîne du froid et d'infrastructures de stockage qui entraîne des pertes considérables au niveau de la pré-récolte, environ 40% de la production pour les fruits et légumes. Enfin, seuls 2 à 3% des productions agricoles sont transformées par les industries agroalimentaires. Si le pays résout ses problèmes dans les années à venir, nul doute qu'il augmentera de manière significative sa production. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été compliqué cette année pour les agriculteurs indiens. Pourquoi? Parce qu'il y a eu effectivement le retrait des billets de grosses coupures par le gouvernement indien. Alors le but était de lutter contre la corruption, mais ça a eu aussi des effets collatéraux. Notamment les agriculteurs n'ont plus d'acheteurs, justement des grossistes qui étaient capables de pouvoir acheter et de monnayer leurs achats. Et de ce fait, les cours se sont effondrés de façon temporaire. Voilà, je vous retrouve environ 1 heure au nord d'Hyderabad. Je suis en compagnie de Ramakrishna. Alors lui, c'est un agriculteur. Il a déjà une belle exploitation ici. Vous allez voir, il fait du maraîchage. Ramakrishna, bonjour. Hello sir, namaste. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la superficie de votre exploitation? 30 acres. Nous avons une exploitation de 30 acres, dont la moitié est plantée en légumes. 15 acres. Nous ne sommes pas propriétaires de ces terres, nous sommes juste locataires. And our owner is Venkatram Reddy. Parce que c'est vrai que c'est cher les terres ici. Yeah, very expensive land here. Oui, les terres sont très chères car nous sommes proches de la ville. City circuit, that's why it's very expensive. Le prix par acre est d'environ 20 millions de roupies. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de vivre de l'agriculture en Inde? Yeah, definitely it is very difficult. C'est très difficile de vivre de l'agriculture en Inde car nous ne pouvons pas devenir propriétaires. Comme les terrains sont très recherchés pour y construire des habitations, les prix sont beaucoup trop élevés. Au mois de novembre dernier, le gouvernement a décidé de retirer certaines coupures de monnaie. Est-ce que c'était difficile pour vous de vendre votre production? Oui, c'est vrai que ça a posé beaucoup de problèmes, mais maintenant ça va mieux. Now it's going good.
price is low. Les prix sont très bas car de nombreux facteurs les font baisser. Actuellement, c'est vraiment très difficile de vivre en vendant sa production. En ce moment, nous avons 2 tracteurs. Celui-ci marche très bien depuis un peu plus de 10 ans, en comptant bien sûr quelques opérations de maintenance. Ce Mahindra est un Mahindra de 30 chevaux. À quel prix l'avez-vous acheté? Actually, it is 2002 model. C'est un modèle de la marque Mahindra qui date de 2002. On l'a acheté en 2005 pour un prix de 300 000 roupies. Rupees. Bah, vous avez juste derrière un pulvérisateur. Pourriez-vous nous expliquer aussi les autres outils que vous avez dans votre parc de matériel? We have with this tractor we have trailer. Oui, nous avons ce tracteur, mais aussi une fraise rotative, un cultivateur et une charrue. And bed raiser also. Yeah. Ok. Ramakrishna, merci beaucoup. Thank you, sir. Thank you very welcome. much. Yadagiri, bonjour. Namaste, ma Yadagiri. Alors vous êtes producteur d'okra, mais est-ce que vous pouvez tout d'abord nous décrire votre exploitation? Ma ferme fait 1,25 acres. Selon la période de l'année, je cultive des tomates, de l'okra, du piment ou du chou-fleur. Pourquoi cette culture l'okra est intéressante pour vous? Oui, c'est une culture d'été qui est parfaitement adaptée au soleil et aux températures élevées, et avec un prix de vente intéressant. Mais est-ce que c'est une culture qui rencontre certaines difficultés techniques? Oui, dans le même temps, à cause de la chaleur, les cultures souffrent de maladies. C'est pourquoi il faut changer de variété de culture environ tous les 2 ans. Yadagiri, merci beaucoup. Voilà, pour finir cette émission, on se retrouve ici dans une parcelle de coriandre. Nous sommes en pleine période de récolte. Il faut savoir qu'une parcelle d'1 hectare ici coûte quand même 200 000 €. Pour finir cette émission Power Boost, il faut savoir qu'en Inde, on essaie de maintenir le prix des productions le plus bas possible, puisque effectivement, il faut laisser accessible la nourriture au plus grand nombre. Voilà, cette émission Power Boost touche à sa fin. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.